Bon, bref, c'est pas grave. Et ben on va commencer avec Ouais. ton tuto. Voilà, Allez, donc, Banzai, pourquoi Lightroom? alors En fait, je vais pourquoi vous donner la réponse tout de suite. Prenez pas Lightroom, c'est mauvais. Voilà. Ouais, bon, alors justement, prenez Lightroom parce que Revenez dans un quart d'heure, vous j'aurai un avez truc un pack intéressant à dire. complet entre Lightroom et Photoshop, alors que sinon il faut avoir deux, c'est pas bien. Non, il faut. Alors là aussi, il y a une petite nouveauté qui n'existe pas, c'est ils ont communiqué sur des augmentations de tarifs dans Adobe. Il y a beaucoup, Oui, on en parle apparemment, ouais. beaucoup, mais en réalité, ça ne concerne que Les les nouveaux. tarifs Ouais, c'est ça. pour les abonnements qui sont au mois. Oui. Donc en fait, Et si tu ça concerne pas que les nouveaux non, arrivants. c'est que les abonnements mois. Donc en fait, si tu achètes, si tu prends un abonnement de février que tu coupes au mois de mars, là, ça va te coûter plus Ah cher. oui, d'accord. Si tu es à l'année, non, ça change Ah absolument oui, rien. ok. Voilà. Alors bon, je ne doute pas qu'ils vont les augmenter Oui, aussi, mais évidemment. pas tout de suite, quoi. Voilà, voilà, c'est Ah des bah, commerçants, attends. ils sont là pour gagner de l'argent. Bon. Alors Et puis, justement, c'est vous Maga, avez un faut abonnement. faut leur donner de la thune. Ah oui, bah non, mais c'est Donc, normal, puis en plus, ouais, avec. Et oublie pas d'acheter une Tesla, surtout. Exactement, ouais, avec les nouveaux là, ouais. Alors, il y a un abonnement qui normalement devrait vous coûter 10 euros hors taxe ou 12 euros TTC, dans lequel il y a Lightroom mobile et Photoshop. Plus après, même encore de la place en giga sur les réseaux sociaux. Et puis sur Creative Cloud, où vous allez pouvoir stocker des images. Bon, mais ça, éventuellement, si vous n'avez pas ça, eh bien, ça va. Vous pouvez de toute façon utiliser éventuellement Capture One si vous êtes maso. Ou bon, le choix. Alors donc, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, pourquoi les deux? Alors moi personnellement, je vais plutôt vous parler de mon expérience qu'autre chose. Personnellement, Lightroom, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de ne plus être bordélique. C'est-à-dire que par défaut, je suis quelqu'un de très bordélique. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne rien ranger ou à ranger tout dans des endroits que je ne retrouve jamais. Et l'avantage de Lightroom, c'est que ça m'a permis de tout centrer vraiment au même endroit. L'idée de Lightroom, c'est qu'il y a une chose que vous êtes obligé de faire dans Lightroom, c'est que vous êtes obligé de créer un catalogue. Et quand vous avez ce catalogue, après, vous êtes obligé d'importer les images dans le catalogue. Vous voyez le catalogue comme une armoire. Voilà, vous avez une armoire, et après, à chaque fois que vous faites des photos, vous avez une boîte avec vos photos, et vous les rangez la boîte dans un rayonnage à l'intérieur de l'armoire. Et si vous mettez pas votre boîte avec vos photos dans l'armoire, que vous la posez par terre chez vous, évidemment, au bout d'un moment, vous ne savez plus où c'est, vous shootez dedans, ça s'éparpille et ça finit à la poubelle. Si vous le rentrez dans votre armoire et que vous le gardez rangé, le gros avantage déjà, c'est que vous allez avoir déjà votre catalogue et donc Ouais, vos éléments dedans. Le principe du bordélique, Ouais, c'est alors qu'il ça met c'est le pas les bordélique. choses dans l'armoire. Non, moi Donc, je les mettais partout. tu nous Quoi. pipotes, là. Alors justement, l'avantage c'est que en ayant juste ça, et voilà, alors je vous montre vaguement là, vous voyez, et j'ai un seul dossier qui s'appelle photographie dans lequel j'ai la totalité de mes photographies. C'est-à-dire que je n'ai qu'un seul catalogue. Alors là aussi, il y a une grande querelle de gens qui disent qu'il faut avoir plusieurs catalogues ou un seul catalogue. Normalement, Lightroom à la base a été conçu pour avoir un seul catalogue. Après, vous pouvez en avoir deux, éventuellement un pro et un perso, par exemple. Ça peut aider. Mais fondamentalement, l'idée de base, c'est qu'il est capable de gérer quand même pas mal de photos. Alors, je ne sais pas combien, parce que moi, je suis assez peu prolixe. Donc, là, vous voyez, j'ai 33 282 photos actuellement. Bon, avec celle que j'ai fait à Miami, que je n'ai pas encore rentrée là, il doit y en avoir peut-être 30, 34, un truc comme ça. Mais voilà, je suis pas, Ouais. j'en jette énormément. Moi, j'ai vu tourner des bases de données à 500 000 images sans Ouais, problème. ça marchait. Ouais. Voilà, bon. Alors après, attention, la difficulté du catalogage, d'ailleurs, c'est pas propre à Lightroom, c'est que si tu as 500 000 photos, tu as 500 000 aperçus Ouais. dans la mémoire, Ouais. et là, il faut des... Alors, en fait, c'est ça la problématique. c'est là où on peut découper, quoi. Parce C'est que ça. vous voyez, là, moi, j'ouvre mon catalogue et vous voyez que j'ai un dossier RAW, un dossier parc, un dossier paysage, un portrait. Et à l'intérieur de mon dossier RAW, vous voyez, j'ai des tas de sous-dossiers. Donc, au final, j'ai un dossier aéroport RAW, 64 images. Donc, vous voyez, là, ça commence à aller beaucoup mieux. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir, vous voyez, que je clique dessus et j'ai instantanément toutes mes photos RAW. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été un énorme avantage. Et ça fait partie des choses qui ont été mises en place, puisqu'il y a un truc qui est quand même bien à la base, c'est que Lightroom a été fait par des photographes. C'est-à-dire qu'Adobe, au début, a demandé à une cinquantaine de photographes, alors des photographes américains quand même, il ne faut pas pousser, ils n'ont pas été jusqu'à le rendre international, mais bon, des photographes qui ont dit voilà, nous, ce qu'on voudrait avoir, et ils ont tenu compte vraiment de ça, à tel point que,
Pendant 2 ou 3 versions, c'était vraiment des photographes qui ont été vraiment en charge de qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans et qu'est-ce qu'il ne fallait pas mettre dedans. Donc les photographes, je pense qu'il devait y avoir des photographes bordéliques dans mon genre, qui se sont dit, bah voilà, si on peut éventuellement ranger ça très facilement, ce serait une bonne idée. Et l'avantage de Lightroom, c'est plutôt ça. Il est basé sur des modules, et vous voyez que là, j'ai un premier module bibliothèque dans lequel je vais pouvoir avoir mes rangements. Le deuxième intérêt de tout ça, c'est que je vais donc pouvoir continuer mes rangements en mettant des petites étoiles, donc en notant plus ou moins mes photos de 1 à 5, en lui mettant éventuellement des couleurs. Vous voyez, j'ai des couleurs ici, avec des noms que j'ai mis moi, c'est des couleurs à moi, donc des noms à moi. Mais si je lui dis que cette photo a été développée, parce que c'était un rose, ça va devenir jaune. Si je lui dis que cette photo a été mise sur Instagram, ça va devenir rouge, et ainsi de suite. Donc j'ai quand même un certain nombre de choses qui vont me permettre de pouvoir ranger un peu mes images. Et puis j'aurai encore d'autres possibilités de pouvoir encore améliorer mes classements. Donc ça, c'est vraiment une première chose qui est très intéressante. Maintenant, si vous n'êtes pas bordélique, a priori, vous pourriez très bien vous passer de Lightroom et utiliser le Bridge. Et Bridge, qui est une application totalement gratuite, donc qui est compris avec n'importe quelle application Adobe. Oui, donc c'est quand même pas totalement gratuit. Non, c'est dans l'abonnement. Oui, absolument. Voilà. Non, quand je dis gratuit, c'est qu'il n'y a pas un abonnement supplémentaire, on va dire. Voilà. Bah, c'est Lightroom, c'est un abonnement séparé de Photoshop, quoi. Alors que je peux avoir que Photoshop et j'aurai Bridge. Que tu paieras plus cher que si tu prends l'abonnement pour les photographes de Lightroom plus le Photoshop. Non, alors oui, par contre, oui. Alors non, oui. Alors, faut savoir. Non, mais le Bridge ne génère pas de surplus. Par contre, le côté à 10 €, ça c'était une offre qu'a fait Adobe à un moment donné où les photographes américains se sont mis en grève parce que les photographes américains sont beaucoup plus organisés que nous et ils ont un syndicat qui n'est pas politique, qui est un syndicat professionnel. Et ils ont dit à Adobe à une époque, bon, bah, si vous ne nous faites pas, nous, ce qu'on veut, c'est Lightroom et Photoshop, le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc si vous ne nous faites pas une offre, on boycotte. Bon, ça a duré une demi-journée, l'attente. Au bout d'une demi-journée, ils avaient fait une offre à 10 €, ou alors à 10 $, oui, et qui est devenu 10 € en France. Donc, bah voilà, donc ça veut dire que le Bridge est aussi compris, alors qu'à priori, il n'y a pas le Bridge dans l'offre, puisque c'est juste Lightroom et Photoshop. Donc le Bridge, voilà, c'est une sorte de navigateur, c'est une sorte de choses qu'on peut retrouver. Alors vous voyez ici, par exemple, vous voyez, j'ai mon disque dur dans lequel j'ai toutes mes photos, ça s'appelle sauvegarde photo, je peux double-cliquer ici, double-cliquer dessus, photographie, et puis si je vais dans mes RAW ici, bah, vous voyez que je peux aller dans mes RAW aéroports, et je retrouve mes RAW aéroports avec des petites vignettes qui sont générées par Bridge. La seule différence, je dirais, entre Bridge et le Lightroom, c'est que le Bridge va régénérer les vignettes à chaque fois que je vais les ouvrir. Alors que Lightroom va générer les vignettes une fois, les mettre en mémoire, et la fois d'après, on n'a plus qu'à les faire réapparaître. Le Lightroom va consulter. Ouais, donc c'est censé être plus rapide. Ouais, c'est à la fois l'avantage et à la fois l'inconvénient. Ouais. C'est que l'avantage, c'est qu'effectivement tu relances ton Lightroom, c'est là. Ouais. L'inconvénient, c'est pour ceux qui ont des gros catalogues. Ouais. Et c'est pas propre à Lightroom. C'est propre à, vraiment, là, je parle pour tous les catalogues. C'est quand il faut charger 30 ou 40 000 images. Souvent au def d'ailleurs, ça prend plus de temps à l'allumage, ça prend plus de temps à la sauvegarde, et c'est là où justement le piège se tend pour les gens, c'est que finalement, ce côté, ça met un quart d'heure à se faire la sauvegarde sur les gros catalogues, ça les gonfle, ouais. C'est ce que je peux comprendre. Oui, bien sûr. Hein. Et pour le coup, ils disent demain, et puis demain, et puis demain, et puis la dernière sauvegarde, elle a 3 mois, le jour où, pour une raison XY, il y a un plantage, là, les gens, ils pleurent un peu. Quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que, quel que soit le fabricant d'ailleurs, je préconise plutôt l'usage du double catalogue, un gros d'archives, un peu lent, ouais. un peu mammouth, mais il y a tout dedans, et un par an au moins. Ouais. Voilà, on est en 2025, je mets en route le 2025. Le 2024 existe tout seul, il a été intégré au principal. Au moins, je peux recréer les deux croisés sans problème. Tu vois. Mais enfin, quand il y a des gens qui me disent pourquoi utiliser Lightroom alors que j'ai Bridge, si c'est uniquement pour de la navigation, le Bridge peut totalement suffire dans certains cas. Ouais. Le truc de Lightroom, c'est que Lightroom ne s'arrête pas à de la navigation, c'est qu'il a un module de développement et qu'il va vous permettre de développer vos RAW. Alors évidemment, si vous avez des JPEG ou des TIFF, ça va pas les développer, mais vous aurez évidemment la possibilité de pouvoir éclaircir, assombrir. Vous avez ici des tas de modules avec des tas de réglages. Je vous en parlerai éventuellement un autre jour, mais voilà, vous avez des tas de possibilités de réglages. Et comme vous pouvez le remarquer,
Lightroom a été un peu organisé sous forme de modules, c'est-à-dire que vous avez un module diaporama, un module impression, un module web, un module carte, enfin, il y a tout un tas de modules, et vous n'êtes pas obligé de les mettre tous, vous pouvez éventuellement en enlever et en mettre. D'une manière générale, par rapport à Capture One, l'interface de Lightroom, elle est, pour ainsi dire, pas changeable. Oui, vous avez quelques petits trucs que vous pouvez faire, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez enlever des modules, les changer d'ordre, mais c'est tout. Et l'interface va exactement la même chose. Vous n'avez pas la possibilité de faire grand-chose de plus. Donc en fait, l'interface est figée, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Et puis après, vous pouvez ne pas travailler sur tous les autres modules, le diaporama, l'impression, etc. Vous pouvez rester sur un ou deux modules comme vous le sentez. Voilà. Le truc qu'il faut savoir, c'est que donc, à force de faire des développements, ils sont mis à faire des développements tellement chiadés que ça empiète plus qu'empiéter sur Photoshop. C'est-à-dire qu'on peut réussir maintenant à faire des corrections locales, puisque vous avez maintenant un petit bouton ici qui vous permet de générer des masques du sujet, des masques d'arrière-plan, des masques de personnes, tellement de choses tellement sophistiquées que maintenant, ils ont été obligés de l'intégrer dans Photoshop, dans le prochain Photoshop, Photoshop Beta, que vous avez actuellement. Vous pouvez retrouver tous les éléments ici qu'on a dans Lightroom depuis un paquet de temps. Voilà, depuis 2-3 ans, on va dire. Bon, ça, c'est un bien. Alors, bon, évidemment, dans Photoshop Beta, ils ont un peu poussé la logique plus loin. Vous allez avoir plus de sélection. Là, vous pouvez sélectionner, par exemple, la peau du visage, la peau du corps, l'œil, mais le blanc de l'œil et l'iris. Bon, dans Photoshop, vous pourrez sélectionner le nez en plus, vous pourrez sélectionner les mains, les bras, des choses comme ça en plus. Bon, il y a plus de possibilités, mais fondamentalement, les sélections commencent à être vraiment bien. Propre, quoi. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, c'est jamais parfait, mais ça vous donne vraiment des très bons résultats. Si c'est uniquement pour intervenir sur l'éclaircissement, la couleur et des choses comme ça, c'est largement suffisant. Par contre, si vous voulez faire des détourages, là, il faudra éventuellement retravailler un peu dessus. Voilà, donc là, je vais dire que il peut y avoir des tas de gens qui n'auraient pas besoin de Photoshop, qui pourraient très très bien se placer uniquement sur Lightroom. Alors là, je parle du Lightroom classique, parce que vous allez avoir un deuxième Lightroom, dont je vais vous parler juste après, qui est un Lightroom que l'on trouve uniquement en ligne. Donc je vais vous en parler après. Mais le Lightroom que vous avez ici va vous permettre donc de pouvoir avoir votre catalogue, de pouvoir générer des mots-clés. Moi, j'adore ça. C'est que je mets des mots-clés à toutes mes photos pour pouvoir les retrouver et faire même des choses encore plus géniales qui n'ont rien de révolutionnaire mais qui changent tout, c'est d'avoir des collections dynamiques. Ça, c'est super. Et les collections dynamiques ont un énorme avantage, c'est que vous voyez, si je clique sur le petit plus et que je lui dis de faire une collection dynamique, il va me dire qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai toutes ces possibilités-là. Donc si je lui dis par exemple, je voudrais créer une collection dynamique à partir de mots-clés, je peux lui dire, voilà, trouve-moi toutes les images qui ont un mot-clé qui contiendrait par exemple silhouette. Voilà, bon, j'ai déjà préparé pour que ça ne prenne pas de temps. Je fais créer ici. Et là, vous allez avoir une collection dynamique dans laquelle je vais avoir 99 images. Vous voyez, ça s'est fait pratiquement instantanément. Et si je regarde mes images, c'est bien des images avec des silhouettes. Vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est bien des silhouettes. Et si je regarde sur la partie droite à mots-clés, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le mot-clé silhouette. Alors, je peux avoir des tas d'autres mots-clés. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant et qui, moi, me permet de pouvoir croiser des mots-clés pour avoir des thèmes et des choses que je peux après faire des expos, des choses comme ça, ou des tirages que je vais vendre après. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment parfait. Et le dernier avantage au Lightroom, c'est que vous pouvez très bien prendre le catalogue de Lightroom, mais pas les photos. Et ça aussi, c'est vraiment un truc que j'adore, parce que moi, ça m'arrive d'avoir le catalogue, vous voyez, il est sur un petit disque là. Voilà, c'est là. Donc, oui, c'est vraiment pas gros. Alors là, en plus, il y a même mes photos, mes originaux dessus, parce que c'est maintenant on fait des disques durs de 4 Tera. Moi, je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais ce qui est vraiment super, c'est que je peux avoir simplement mon catalogue sans les images, et je peux comme ça travailler sur mon catalogue. Donc je rajoute des mots-clés quand je suis dans un avion, quand je suis dans un métro, ou peut-être pas le métro, mais dans le train, ou des choses comme ça. Donc dans les périodes où j'ai pas grand-chose à faire, je sors mon ordi, j'ouvre simplement le catalogue, qui pèse moins d'1 giga, et je fais mes petites modifications, je rajoute des mots-clés, je rajoute des noms, des tas de choses. Oui, là, tu peux travailler sur les vignettes, je peux travailler, voilà. Et après, quand je rentre chez moi, je reconnecte le catalogue et il met à jour sur mon catalogue principal. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça me permet comme ça de pouvoir
mettre des tas de mots-clés plus tard et de le faire quand j'ai du temps. Et on a toujours du temps, mais moi je le trouve là plutôt dans les moments où j'ai pas mal de transport, et ben je m'en sers. Oui, et puis ça peut aussi pour les photographes qui sont très mobiles et qui n'ont pas forcément besoin d'une grosse définition. Voilà. Tu as aussi la possibilité de travailler avec les aperçus dynamiques, qui est une Exactement. chose assez intéressante et qui permet quand même de sortir des fichiers JPEG d'après les DNG qui vont pratiquement jusqu'au format A4. Ouais. Donc qui sont, tout à fait, qui correspondent déjà très très bien, quoi. Alors pour les photographes mobiles, et moi je ne suis pas un photographe mobile mais je m'en sers de temps en temps, c'est que vous avez un deuxième Lightroom qui s'appelle Lightroom tout court. Il n'y a pas de, c'est Lightroom tout court. C'est une erreur, ils auraient dû mettre Lightroom Web ou un truc comme ça, qui est un Lightroom où vous pouvez aller stocker vos photos sur le Creative Cloud. Et donc ça veut dire qu'à partir de n'importe quelle machine, d'un navigateur, d'un iPhone, bon, il faut pouvoir le voir, mais d'un iPad, on va dire, c'est un peu plus grand, bah vous vous connectez à votre code, j'arrête. Bah, vous vous connectez à votre code Adobe, et là, bah, vous pouvez comme ça récupérer vos images. Moi, je m'en sers quand je suis en voyage. Là, je reviens d'un voyage en Floride, donc je vous montrerai ce que j'ai fait après, mais à chaque fois que le soir, je rentrais à l'hôtel, j'envoyais toutes mes images sur le Creative Cloud en passant par ce Lightroom-là, et ça me permettait d'avoir une sauvegarde. Et si jamais un jour on me pique toutes mes affaires, que je suis à poil, je m'en fous. De toute façon, mes photos sont sur Internet, donc c'est pas grave. Le reste, ça se remplace. Les photos, non. Les photos, elles sont déjà sauvegardées. Donc ça peut aussi vous servir simplement d'une bonne vieille sauvegarde de base, qui est quand même vraiment très 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 pratique. Donc comme c'est compris de toute façon en même temps, vous avez l'interface est strictement la même, vous n'aurez vraiment pas de grosses différences. Vous voyez que le cloud est vraiment pratiquement le même. Vous avez juste à cliquer sur ajouter des photos pour ajouter vos photos, et puis c'est tout. Et après, éventuellement, vous pouvez faire là aussi des mots-clés. Par contre, pour l'instant, bien évidemment, les passerelles entre les deux Lightroom sont un peu bordéliques, et c'est un peu compliqué de passer de l'un à l'autre. Mais bon, moi je m'en sers principalement de sauvegarde. Voilà, donc si je récapitule, Lightroom peut servir à des photographes qui n'auraient pas besoin de faire de transformation. Et Photoshop, il sera là éventuellement après. C'est-à-dire que si maintenant je viens ici, que je fais un clic droit éventuellement sur une image de Lightroom, je peux demander de la modifier dans Photoshop. Et éventuellement, je vais faire une version donc pixel avec Photoshop, la modifier. Et quand je vais la fermer, elle va aller se réinstaller dans le catalogue de Lightroom, et je n'aurai pas besoin d'aller le faire directo. Ça sera déjà à l'intérieur dedans. Et après, à moi de m'organiser pour avoir un côté rond et puis un côté développé, mais bon, voilà, et ça suffira. Voilà, donc on va dire que Photoshop ne sert que pour ceux qui auraient éventuellement besoin de transformer complètement l'image. Les modifications de base se font largement dans Lightroom. Oui, largement. Voilà. Bon, c'est à mon tour. Ouais. Bon, c'est pour vous dire que Capture One fait tout ça aussi, en mieux, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Faut un peu de mauvaise foi, sinon ça ne marche pas. Alors, globalement, Capture One, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est effectivement, on va dire, il y a une question. Allez, quelle est la question? Je ne comprends pas très bien la question, mais... Vas-y. Lightroom reste dans le RAW de caméra RAW, alors que Photoshop passe en mode PSD, point d'interrogation. Non. Alors, quand vous êtes dans le module de développement, vous êtes dans le module de développement qui s'appelle Camera Raw. Donc, que vous développiez votre RAW depuis Photoshop ou que vous le développiez depuis Lightroom, vous avez exactement le même logiciel. Non. Le logiciel s'appelle Camera Raw. C'est pas vrai, il y a une différence. Il y a une différence. Oui, mais ça ne changera pas. Quelle est la différence? Non, pour moi, c'est la même chose. C'est l'espace colorimétrique de sortie et de travail. Oui. Mais le moteur de développement, c'est le même. Donc, vous ne pouvez pas avoir un développement meilleur dans le Camera Raw de Lightroom ou dans le Camera Raw de Photoshop. C'est exactement pareil. Donc voilà, après c'est à votre goût. Et évidemment, et l'interface qui n'est pas tout à fait la même. Donc il y a des gens qui aiment bien l'interface de Camera Raw. Pourquoi pas. Puis il y a d'autres qui préfèrent l'interface de Lightroom. Mais fondamentalement, dites-vous bien que vous aurez exactement le même résultat, qui sera différent du résultat de Capture One d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Et puis pour finir de répondre à cette question, en fait, on va demander à Photoshop, quand l'image va arriver dans Photoshop, on peut d'ailleurs la garder comme étant un filtre caméra RAW, donc rester sur le fichier RAW, avec moins d'options de travail disponibles.
où vous pouvez, en fait, donc ça va être pixelisé, et c'est au moment où vous allez enregistrer cette image-là que vous allez décider du format informatique, qui peut être du PSD, comme précisé, mais ça peut être aussi du TIFF ou du JPEG, ou tout autre format pixelisé d'ailleurs. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de différence fondamentale, et tous les logiciels travaillent sur le même principe.